Eh bien, yo tout le monde, c'est Bao, et aujourd'hui les amis, on se retrouve encore une fois comme d'habitude pour une vidéo unboxing de figurines de série. Et une fois de plus, on se retrouve avec du Peaky Fucking Blinders. Donc le Peaky Blinders, on avait déjà fait une vidéo dessus, une vidéo sur Arthur Shelby, les amis, mon personnage préféré de Peaky Blinders. Et maintenant on passe au chouchou des fans, au chouchou de tout le monde en fait, quasiment à part moi, même si je l'adore aussi, hein. Attention, c'est un excellent personnage. Je veux bien sûr parler de Thomas Shelby, les amis, et Tommy Shelby, le chef des Peaky Blinders, le personnage principal de la série, interprété par Cillian Murphy. Donc voilà, qui a joué récemment notamment dans Oppenheimer. Voilà, excellent acteur. Donc, petite figurine de chez BCS, voilà. Donc franchement la figurine est top déjà, de Arthur Shelby était top. Celle-ci, on espère qu'elle sera top également. Voilà, on commence directement avec le packaging qui est magnifique. Franchement, on le voit un petit peu en relief, comme vous pouvez le voir. Donc, vous voyez, il y a eu le temps d'y avoir un peu de poussière dessus, hein. Ça fait longtemps qu'il est arrivé ce paquet. Donc ça doit faire quasiment un mois, donc comme je vous le dis, j'ai beaucoup de figurines en attente, et le temps de sortir les vidéos avec le travail, etc. Et je veux pas non plus trop surcharger la chaîne en vidéo rapidement. Donc voilà, sachant que toutes mes précommandes sont arrivées quasiment en même temps, donc c'est pour ça que j'ai pas mal de retard. Thomas Shelby, Peaky Blinders, Collector Series 6 Scale Character Replique. Donc là, Thomas Michael Shelby, le leader de Birmingham Criminal Gang, les Peaky Blinders, et le patriarche de la famille Shelby, après avoir servi pendant la Première Guerre mondiale en tant que sergent-major. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond dans l'armée britannique, hein, parce que oui, bien sûr, un Peaky Blinders, c'est un gang britannique, voilà, un gang britannique de Birmingham, notamment. Donc voilà, criminel, entrepreneur, un gang familial, si je puis dire. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt une bonne série. Donc là voilà, numéro 1359 sur 2000. Donc vous voyez, il n'y en avait pas beaucoup. C'est pour ça qu'il fallait les précommander. Donc Big Chef Studio, voilà, BCS, avec toujours ces boîtes magnifiques. Comme vous voyez, quand on l'ouvre, on obtient ça. Donc vous voyez, on voit en fait finalement la boîte, on voit juste une image de la figurine. Donc on dirait une photo, mais c'est une image de la figurine. Et marqué Thomas Shelby, Peaky Blinders. Ici le costume, un petit peu tout ce que contient la figurine avec quelques aspects, les accessoires. Et là, un petit diorama, bien sûr, de Birmingham. Si c'est pas beau, je sais pas ce que c'est. Franchement, j'aime beaucoup. Et moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder directement la figurine. Mais avant toute chose, le petit certificat d'authenticité, voilà, hein, qu'on va conserver. Et pour ce qui est justement du socle, comme le Arthur Shelby, très simple, un petit carré, un petit même triangle, pardon, je sais même plus mes formes, ça fait longtemps que j'ai pas fait de géométrie, hein, vous m'excuserez. Un petit triangle de camembert comme ça, tout simple, rien marqué dessus, c'est tout ce qu'on veut, voilà. Donc voilà, comme je disais, forcément, lorsqu'il y a des beaux socles, etc., on le souligne. Mais on ne demande pas forcément des beaux socles, hein. Juste un socle, pour moi, ça me suffit très bien. Ça me va. Ça me va bien. Bon, j'ai pas besoin de plus. S'il y a plus, c'est mieux. Mais pour moi, c'est le strict minimum. J'en ai marre de ces grosses figurines. C'est quand même à l'échelle 1 sur 6. Donc, c'est quand même des grosses figurines. Et ce sont des figurines qui, tout simplement, ne peuvent pas tenir toutes debout facilement. Donc, un socle, c'est nécessaire, moi, je trouve, pour ce genre de figurines. Donc ça, c'est un bon point. Ah là 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 les amis, mais qu'est-ce que vous en dites de ce Thomas Shelby? Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais honnêtement il est très bien fait. Tout d'abord, regardons le plus intéressant, le HS les amis, bien sûr que c'est ce qu'on attend le plus hein, dans une figurine, c'est le HS. Alors qu'est-ce que vous en dites hein? Qu'est-ce que vous en dites si on fait un petit peu, voilà, comme ça d'ombre, pour que vous voyez. Est-ce que vous reconnaissez Cillian Murphy, honnêtement? Parce que moi, oui, hein. Moi je vous le dis, clairement je le reconnais. Le Cillian Murphy, franchement, ils ont été bons, hein. Ils ont été très très bons Big Chef Studio là-dessus. Hein. Je sais pas ce que vous en dites. Le Thomas, on le reconnaît très bien. La coupe, on la reconnaît parfaitement. Le visage, je veux dire ses yeux bleus,
Regardez, on va mettre un petit peu comme ça. Ses yeux bleus, sa bouche, sa forme de bouche, sa forme de nez, etc. Ses pommettes, un petit peu sa mâchoire très carrée. Elle a été quand même assez bien représentée, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Avec le costume, bien sûr, la grande veste énorme. Avec l'intérieur rouge. Grande veste noire comme ça, énorme. Avec en dessous le petit costume, avec la cravate, bien sûr. Hein. Thomas Shelby, un homme d'affaires. Avec, bien sûr, donc le costume, je ne sais pas combien de pièces. Avec ici, vous voyez, de quoi mettre un petit flingue. Comme c'était le cas pour Arthur, hein, dans tous les cas. Ici, la montre à gousset, qu'on peut voir. Hop, regardez. Voilà, petite montre à gousset. Franchement, voilà le pantalon qui va avec le costard, ainsi que les chaussures. Ce sont deux magnifiques figurines sous licence. Franchement, elles sont très très belles. Hein. Je sais pas ce que vous en dites. Parce que celle de Arthur était déjà bluffante, celle-ci l'est tout autant. Alors, sachant qu'il n'y a que deux figurines qui sont sorties sur cette collection Peaky Blinders. Donc Arthur Shelby que nous avions déjà fait et Tommy Shelby. Alors pourquoi pas à l'avenir avoir John Shelby. J'ai vu qu'il y avait une figurine non officielle qui sortait de John Shelby qui était franchement bluffante. Donc peut-être que je la prendrai, je sais pas. Moi ce que j'aimerais c'est avoir Alfie Solomons. Alfie Solomons il est très très cool. Ainsi que pourquoi pas Luca Changreta. Hein, voilà, Luca Changreta c'est quand même un très bon antagoniste je trouve. Donc ça pourrait être très très sympa. En tout cas voilà, le Tommy Shelby il est là, il est présent. Ça fait plaisir. Maintenant ce que je vais vous proposer c'est tout simplement de vous montrer les accessoires qui vont avec sa figurine et je peux vous dire qu'il y en a une bonne pléthore. Et tout d'abord nous allons commencer avec les mains qui sont toujours du plus bel effet. On avait déjà les deux mains bien sûr présentes sur la figurine. En voici une pour tenir le pistolet avec les petites veines etc, les tendons, tout ça. Une autre pour tenir probablement ce qui semble être une cigarette, hein, je pense que ça doit être pour la cigarette. Avec Arthur on avait le cigare et Tommy Shelby est connu pour être un grand fumeur, hein, donc forcément la cigarette, ça va de soi. On a ensuite des mains, mais magnifiques, et je pense que je l'exposerai notamment comme ça, gantées. Parce que franchement, c'est la classe. Les gants sont très très bien représentés, qu'est-ce que vous en dites? Franchement, on a vraiment l'impression que ce sont de vrais gants, quoi, de véritables gants. Vous avez vu avec toutes les pliures, etc. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, un peu toutes les pliures qu'on peut retrouver au niveau de l'intérieur du gant. On en a aussi un là, peut-être pour porter, je sais pas s'il y a un verre avec. Ouais, il y a l'air d'avoir un verre. Pour porter un verre ou une bouteille, ce genre de choses. Et un autre, eh bien, pour appuyer sur la queue de détente d'une potentielle arme. Voilà. Franchement, en termes d'accessoires là, on mange Gucci, je vous le dis. Forcément les amis, qui dit Peaky Blinders dit casquette, chapeau, béret, appelez ça comme vous voulez. Voilà, donc à l'instar d'Arthur, un chapeau en tissu, donc du plus bel effet certes, mais qui a du mal à tenir sur la tête, je vous montrerai tout à l'heure, c'est assez compliqué. Et un autre chapeau slash béret slash tout ce que vous voulez en résine, enfin comme pour Tommy Shelby, comme pour la figurine, la même matière, donc dur, qui se fixe à la place de la tête, donc je vais vous montrer ça tout de suite, qui lui est très bien fait aussi, mais qui n'est pas en matière, une certaine matière. Donc on va le mettre tout de suite avec la figurine, regardez, hop. En fait, c'est aimanté. Voilà. Donc, il y a un aimant, comme vous pouvez le voir ici, et au-dessus du crâne de Tommy. Tac, on peut l'enlever, on peut mettre forcément cette casquette-là, mais elle aura vraiment du mal à tenir. Vous voyez, c'est très compliqué. Et si on veut la faire vraiment tenir, c'est tout écrasé, c'est assez moche. Alors, là, comme ça, ça va, mais comme vous voyez, il faut vraiment... Ah, il y a un petit flot, Mais pas... Je sais pas, je trouve ça trop écrasé, trop gros. Je suis pas fan de cette casquette là, hein, pour être parfaitement honnête avec vous, c'est pas mon délire. Je pense qu'on va plutôt lui mettre celle-ci. Et là je l'exposerai comme ça je pense. Voilà un petit peu comme ça. Bon, c'est pas le meilleur. Parce que je trouve qu'en fait elle fait vachement grosse pour la tête, la casquette. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Je trouve qu'elle tombe pas bien en fait. Après là, on n'est pas non plus sur un bon angle. C'est-à-dire que je pense que là, si je vous mets un peu plus sur cet angle là, déjà on reconnaît énormément Thomas Shelby et ça a un peu plus de flow, vous voyez. Il faut vraiment être bien positionné parce que c'est vrai que vu comme ça, elle fait vachement grande quand même la casquette. Alors que là, bon, là ça va. Ouais, c'est particulier, c'est bien fait quand même.
Mais c'est particulier. Ça l'était aussi pour Arthur Shelby, pour ça que je ne l'ai pas exposé Arthur Shelby dans la vitrine avec la casquette. Je l'ai exposé sans. Mais Tommy, je compte quand même le faire avec la casquette, malgré tout. Parce qu'Arthur, au final, je trouve que sa coupe est assez iconique. Tommy, sa coupe l'est aussi, mais sa casquette l'est encore plus. Donc je vais l'exposer avec la casquette. Voilà. Alors pour continuer, nous avons la fameuse montre à gousset, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, bon, rien de particulier, mais c'est toujours sympa. Les lunettes de Thomas Shelby, c'est vrai qu'il a des lunettes. On aurait tendance à l'oublier, mais il a des lunettes. Regardez, on peut lui mettre. Alors, il les met rarement, hein, ces lunettes, dans la série, mais ça lui arrive, voilà. Est-ce que ça lui va bien? J'irai pas jusqu'à dire ça, mais bon, ça reste sympathique. Et continuons encore les amis avec le petit briquet, comme vous pouvez le voir. Tout petit, donc c'est vraiment le genre d'accessoire qu'on avait également avec Arthur Shelby. On a aussi, voilà, un peu de whisky, comme ça. Comme vous pouvez le voir. On a également une bouteille, cette fois-ci de gin, visiblement. Avec, vous voyez, Shelby Company Limited. Donc c'est la société en tout cas de Tommy. Et des Peaky Blinders en général. Donc, voilà, une bouteille du plus bel effet. Avec un verre de whisky, vraisemblablement. Qui, à chaque fois, donc c'est pareil, hein, c'est le même verre que pour Arthur Shelby. Comme ça, je le trouve vraiment réussi. Hein. Il est super. Et avec ça, on a quelque chose de magnifique, je trouve, magnifiquement fait. Regardez ça. Une cigarette, les amis. Une cigarette, mais je ne sais pas si vous arrivez à voir. Il y a un petit effet de... il y a un petit effet de cramer, en fait. Et il y en a une autre qui est encore mieux. Et elle, je pense que je l'exposerai notamment avec... Parce que c'est incroyable. Regardez, c'est ça. Il y a une cigarette avec l'effet de fumée. C'est magnifique. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, et là vous avez l'effet un peu roulé comme ça. Enfin, c'est extrêmement bien fait. Hein. Franchement, la cigarette, elle pète. Franchement, elle est incroyable. Donc voilà, de quoi tout simplement avoir des cigarettes. Alors, je sais pas trop, bon, porte-cigarette, je sais pas trop comment on appelle ça. Mais voilà, tout simplement pour ranger les cigarettes de notre cher Tommy Shelby. Ensuite, nous avons, ça commence à devenir intéressant, une arme à feu. Voilà, un flingue pour Tommy. Donc, voilà, on peut mettre la glissière à l'arrière. C'est assez intéressant. Et voilà, tout simplement. Il est plutôt sympathique. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Mais il est plutôt pas mal. Voilà. Franchement, avec le marteau en arrière, comme ça. Franchement, ça rend bien. Qu'est-ce que vous en dites? Et là, on passe au gros de la figurine, en tout cas des accessoires. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et voilà les amis, regardez-moi cette arme de guerre, type Première Guerre mondiale, entre-deux guerres. Donc voilà, sachant que Tommy Shelby, comme était dit dans la présentation du personnage lors de l'unboxing, en tout cas du packaging, voilà, c'était un vétéran de la Première Guerre mondiale qui a combattu en France notamment, qui a reçu une médaille, donc c'est un héros de guerre. Et voilà, là on a des armes typiques de ce genre d'année qui sont vraiment très belle, notamment celle-ci, donc avec le chargeur comme ça sur le côté. Franchement, l'arme est magnifique. Qu'est-ce que vous en dites? Elle est super bien faite. Forcément, c'est pas le type d'arme qu'on voit souvent dans les figurines, donc celle-ci, je peux vous dire que je vais l'exposer avec, et j'aime bien l'exposer avec. Ça, avec la cigarette, je pense que ça va rendre très très bien. Le Tommy Shelby, ça va être une masterclass dans la vitrine, vous allez voir. En tout cas, incroyable. Moi, je trouve ça magnifique, honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça vraiment beau. Voilà, belle arme, très très belle arme. Donc voilà, comme je disais, Peaky Blinders prend place après la Première Guerre mondiale, donc pendant l'entre-deux-guerres en fait. Et ça se finit plus ou moins à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, en espérant, normalement il était annoncé un film, voilà, parce que l'histoire, certes la série est finie, mais l'histoire n'est pas finie. Donc pourquoi pas un film pendant la Seconde Guerre mondiale, ce serait vraiment très très stylé. Voilà. Donc maintenant on va faire quelques petites pauses avec la figurine et je vous retrouve tout de suite. Voilà les amis, pour la première pause avec la grosse mitraillette, franchement c'est pas trop mal, mais comme vous voyez hein, la casquette c'est pas encore ça, hein. Je suis pas trop fan, honnêtement, elle est trop grosse, elle tient pas assez bien, voilà, je suis pas fan. Mais par contre le Tommy comme ça, il pète, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Oh là là, regardez,
Tommy Shelby qui trinque à votre santé avec son petit verre comme ça, ainsi que son costume. Vous voyez là, j'ai retiré la veste, donc voilà ce que ça donne quand elle est retirée. Et on peut lui mettre totalement avec son costume, sa petite montre à gousset comme ça, en mode homme d'affaires là, en mode pas en mode forcément pitchy, mais en mode tout simplement à l'intérieur d'un bar ou que sais-je. Franchement, il y a vraiment plein de possibilités avec ces figurines. Et enfin, je sais pas, hein, mais le HS il est vraiment bluffant. Qu'est-ce que vous en dites? On va le mettre un peu plus à la lumière pour constater. Mais moi je trouve le HS incroyable, hein, franchement. Qu'est-ce que vous en dites? Putain de HS, franchement. On le reconnaît tout de suite là, c'est fou. Allez, on va faire une autre petite pause. Alors attendez 2 minutes les amis, parce qu'il y a quelque chose que je vous avais pas montré, j'avais omis de vous montrer, parce que j'avais pas vu. Mais en fait, vous voyez ce gilet là, hop, on peut l'enlever. Et ensuite, qu'est-ce qu'on découvre? Les bretelles et la petite cravate comme ça. Franchement, c'est ouf, non? Ils ont vraiment poussé le vice jusqu'au bout, hein. C'est top ce qu'ils ont fait. Bon, et bah là, je crois qu'on a clairement la posture ultime, et c'est comme ça que je vais le mettre, parce que franchement, ça pète, non? Regardez ça. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh là 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 là. Mais quel charisme. Mais là si on reconnaît pas Tommy Shelby, si on reconnaît pas Thomas Shelby, le grand Thomas Shelby, là je comprends pas, hein. Là franchement comme ça. Non. non, c'est trop là. Avec la cigarette, le flingue, franchement, très très fan de cette figurine. Je suis très très content de l'avoir. Regardez-moi ça, non mais sérieusement. Franchement, on en est à un point, j'imagine pas les figurines dans quelques années. Imaginez dans 10-15 ans, quoi. Les figurines, qu'est-ce que ça sera sans déconner? Ce sera des hologrammes, les trucs comment ça... Enfin, je veux dire, regardez ça. C'est incroyable. Je suis trop content. Bon, on ramène son grand frère. Allez, on ramène son grand frère et puis on fera la fin de la vidéo. Oh là là là. Et voir les frères Shelby comme ça, les uns à côté des autres, franchement, je trouve ça mais monstrueux. Honnêtement, hein. En plus, enfin putain, les deux sont vraiment bien faits. Honnêtement, je trouve ça monstrueux et franchement, je suis content d'avoir commandé les deux, bien que ça m'ait coûté cher. Arthur étant le plus cher que j'ai de toutes mes figurines, hein, il me semble qu'il m'a coûté 320 €, ce bâtard, ça fait mal. Lui, plus dans les 250, si je ne m'abuse. Mais franchement, le rendu est fou. Hein. Le rendu est fou. Le Arthur Shelby, regardez la petite batte comme ça, là, le petit nœud pape. Le Tommy Shelby. Oh, non, c'est trop. C'est trop, ils rentrent trop bien. Franchement, ensemble, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous en dites? Donc franchement, un petit John Shelby, je me tâte à le prendre pour avoir les 3 frères. Bien que la figurine que j'ai vue, il n'est pas du tout comme ça. C'est vraiment avec son costume marron un peu. Donc c'est assez particulier. Mais je pense que ça peut être quand même sympa. Et puis pourquoi pas Alfie Solomon. Alfie Solomon, j'aime beaucoup. Luca Changretta. Après, ouais, il y a plein de personnages comme ça. Hein, mais là, en tout cas, le Cillian Murphy, on le reconnaît, franchement. Franchement, le Tommy Shelby, on le reconnaît. Là, le Arthur Shelby, on le reconnaît également. Enfin, c'est quelque chose de vraiment cool, là. Et puis, ouais, je suis vraiment content d'avoir ces deux figurines. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, je pense qu'elles vont très bien rendre dans, eh bien, tout simplement, dans la vitrine. Et voilà. Oswald Mosley aussi, attendez, parce que je passe du coq à l'âne, mais Oswald Mosley, très bien, le fameux leader fasciste. Peut être sympa d'avoir une figurine, sachant que l'acteur est très très bon, donc ça peut être super cool. Mais déjà là, ces deux là, franchement. Et là, franchement, déjà le Arthur Shelby, je trouve il a du flow, mais cette posture de Tommy là, vraiment, j'ai trouvé une masterclass là. Là, c'est magnifique. Franchement, je suis assez subjugué par ça. En tout cas, voilà les amis, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire, un abonnement. Et moi je vais vous dire bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!